Bienvenue les anges sur ma page, bienvenue sur votre page. J'espère que vous allez bien ce mercredi 11 août. Donc aujourd'hui, je sais que vous aimez bien les tirages sentimentaux. Donc du coup, j'ai fait un petit tirage sentimental, milieu de semaine, comme ça, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, le premier tas, ça sera les célibataires. Le deuxième tas, les couples. Et le troisième tas, les situations compliquées. Donc, d'après votre tas avancé de la vidéo, je mets toujours le minutage dans le descriptif, hein. Donc, comme ça, vous pouvez aller directement voir à quelle minute commence votre tas et démarrer votre tas à ce moment-là. Donc, voilà, on va commencer. Donc, avec les célibataires, hein, pour commencer. Donc, on voit un petit peu. Alors, je mets les petits messages de côté. Et j'ai pris en plus un petit message de votre autre, donc dans quel état d'esprit il est, etc. Avec le runner 5.0. Donc on verra dans quel état d'esprit il est. Donc pour les célibataires, évidemment, ce sera pour la personne qui arrive ou qui n'arrive pas, d'après on verra. Donc j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Voilà, j'essaie de pousser un peu. Alors ensuite, le chakra du cœur, 5 cartes. Et ensuite, l'union sacrée, 5 cartes. Donc, on y va, c'est parti. Retrait affectif, ombre, fertilité, transformation, solitude. Oh, vous êtes peut-être dans une période où vous vous dites ça n'arrivera plus. En bref, j'ai vraiment cette impression où vous vous dites ça n'arrivera plus. Ouais, vous avez l'impression que vous allez rester seul toute votre vie, que vous ne trouverez jamais la bonne personne parce que c'est plus possible, parce que vu les circonstances de la vie, ça va pas être possible, il n'y a plus d'ouverture, et puis il n'y a jamais personne qui vous plaît vraiment, il n'y a jamais personne qui attire votre attention et qui titille un petit peu votre curiosité. Ou même quand elle titille un peu votre curiosité, finalement, elle ne vient pas vers vous, ou elle fait un petit pas de travers. Donc vraiment, vous êtes un petit peu dans la solitude et vous vous dites, je terminerai comme ça. On vous dit quand même qu'il y a une transformation à venir, hein, là-dessus. Donc certainement, en tout cas, vous allez reprendre espoir et vous allez reprendre confiance en vous à ce niveau-là. Donc vraiment, on voit un changement dans votre état d'esprit. Donc ça avance au niveau de votre état d'esprit. Ici, on ne voit pas encore de rencontre du tout, mais en tout cas, on parle surtout d'une transformation de votre état d'esprit parce que vous êtes un petit peu en retrait, vous vous mettez... mais en même temps, si vous n'allez pas vers les autres, vous ne rencontrerez pas, hein, sachez-le. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Je dis ça, mais je fais la même chose. Allez, on va regarder, c'est compliqué, hein, surtout dans l'époque actuelle, je le comprends tout à fait. Mais on vous dit vraiment de vous ouvrir, hein, quand même, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation quand même, hein. Moi, je sens directement que dans votre tirage, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc ici, avec euh, le chakra du cœur, on vous dit blocage, vous voyez, hein, encore un blocage mémoire karmique, âme sœur, flamme jumelle, n'écoute pas les autres, tu n'es pas prêt. Et surprise. Donc voilà, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que la surprise, c'est la rencontre. Vous êtes donc bien dans un blocage en ce moment par rapport à vos idées, un petit peu. Vous vous bloquez tout seul, hein, dans cette situation. Mais vous avez une rencontre forte à faire, hein, parce qu'on parle de âme sœur, flamme jumelle. Alors, c'est peut-être pas une âme sœur, une flamme jumelle, mais en tout cas, ça va être une relation qui va être assez forte, hein, qui va vraiment... vous allez ressentir vraiment cette relation fusionnelle. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein. Donc, si on vous dit par exemple, voilà, oui, mais c'est pas ton style, ce type-là, ou cette fille-là, c'est pas ton style, ou bien alors, oh, mais t'es très bien tout seul, toute seule, n'écoutez pas. N'écoutez pas, faites abstraction de tout ce qu'on vous dit et essayez vraiment d'aller vers la personne et d'apprendre à la connaître. Avant de vous faire quoi que ce soit comme idée
préconçus, comme préjugés. Essayez de ne pas justement faire de préjugés et d'aller d'abord connaître la personne avant de pouvoir un petit peu juger la personne et voir un petit peu si elle vous conviendrait ou pas. Aussi même, même ne vous imaginez même pas que vous allez peut-être entamer quelque chose avec cette personne-là. Hein. Juste dites-vous, bah, je vais la connaître pour la connaître. Basta. Donc, attendez, je change un peu la caméra parce que je vois que vous ne voyez pas hyper bien. Et donc, il y a une surprise à venir. Hein. Mais on vous dit quand même que pour l'instant, en effet, bah, vous n'êtes pas prêt. Mais que dans les 10 jours à venir, vous allez vous débloquer. Donc, c'est plutôt un bon message. Hein. Parce que donc pour ceux qui étaient bloqués, etc., ici, on parle surtout des célibataires qui ne sont pas trop dans... ils ont envie de rencontrer sans s'ouvrir pour autant. C'est-à-dire qu'ils espèrent une rencontre, mais ils sont complètement bloqués dans leurs idées de je ne rencontrerai jamais personne, personne ne pourra me convenir, ou bien je ne vais pas chambouler mon quotidien, etc. Donc vous avez envie, mais en même temps, vous avez beaucoup de réticence. Ensuite, on vous dit, alors attendez, parce que le cochon, ça c'est quand même formidable. Hein. Investissement, ah ben voilà, écoutez. On vous dit qu'il va falloir vous investir dans une relation, ou bien c'est la personne qui s'investit. L'image, l'illusion, l'ignorance et la lettre. Ouais, on vous dit sûrement de pas. C'est incroyable parce que ça va vraiment dans le même sens et dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est de ne pas vous fier aux apparences. De ne pas vous arrêter à un physique. D'aller au-delà du physique. Parce que, pour moi, on vous dit que le physique, c'est une illusion. Et que donc, si vous voulez vraiment trouver la personne qui vous correspond, vous devez aller voir au-delà du physique. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça peut être aussi par réseau. Hein. Ça peut être une rencontre par réseau, donc oui, par site de rencontre, des choses comme ça. Ça peut très bien être une personne que vous rencontrez par site, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'ignorance de la personne, puisque vous ne la voyez pas, mais et l'illusion peut-être fait que ben, physiquement, vous n'avez pas la personne face à vous, et donc vous ne pouvez pas vraiment vous faire une idée, mais on vous dit d'aller au-delà de ça. Hein. Vraiment, c'est important. Ici, le message dit d'arrêter de peut-être vous fier aux apparences, quoi. Ensuite, l'amour inconditionnel vous dit la ronde des astres. Donc oui, il va y avoir une fusion hein, pour moi. Il va y avoir vraiment une fusion, quelque chose de très fort avec la personne qui arrive. Il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre. Alors on ne dit pas le temps, dans combien de temps, etc. Mais en tout cas, il y a une rencontre à venir. Les anciens vous protègent et vous guident vers cette personne. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Lieu, la montagne. Donc, vous devez peut-être, pour l'instant, vous ressourcer. Vous êtes en plein ressourcement. Vous devez vraiment reprendre de l'énergie parce que peut-être vous avez passé une période un peu compliquée où vous perdiez espoir. Et donc, du coup, ben, mais on voit quand même qu'il y a des fleurs, etc. Pour moi, vous allez vous réépanouir. Vous allez vers un épanouissement. Hein. Mais vous allez recommencer à vous ouvrir. Hein. Alors, les fées vous disent végétarien. Hein, on dit un changement de votre mode alimentaire, vous gagnerez en énergie, serez en meilleure santé et développerez plus vos capacités, votre intuition. Donc, on vous dit quand même aussi de faire attention à votre intuition, hein, ceci dit. On vous parle de votre intuition, de lui faire confiance. Ah là là, celle-là, elle est belle. C'est les anges. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui apportent des intérêts imminents. Alors, investissez avec votre sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie à votre demande. Nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Mais moi, j'ai l'impression aussi, puisqu'on parle de loi d'attraction et qu'on parle de tirage amoureux, j'ai vraiment l'impression que vous allez être attiré comme quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quoi. Et vous allez être attiré par cette personne et vous n'allez même pas comprendre pourquoi vous êtes attiré parce que justement, peut-être que physiquement, la personne ne rentre pas dans vos critères habituels. Et donc, du coup, vous allez être attiré par cette personne. Donc, c'est vraiment pas mal. Et vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, oui, vraiment. Donc, vous voyez, ça confirme. Hein. Il y a une forte attraction magnétique avec cette personne.
c'est une rencontre vraiment forte. En plus, on vous parlait d'âme sœur, flamme jumelle. Et alors, lui, il est dans quel état d'esprit en ce moment? Ben, il est dans l'ignorance, il ne vous connaît pas encore apparemment. Il se sent loin de vous, évidemment, parce que lui aussi, il voudrait rencontrer la bonne personne. Vous voyez? Donc, il est un petit peu dans l'ignorance, etc. Il est plutôt un peu perdu et il se dit peut-être la même chose que vous. Il est peut-être dans le même état d'esprit que vous. Ensuite, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, essayez de relativiser et de vous dire, faire la part des choses et de vous dire peut-être, ben, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé et d'où je suis partie et où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai quand même avancé, quoi. Ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous, hein. Ce genre de petit exercice ben, va vous permettre de vraiment prendre confiance en vous. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. La vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, on vous dit que ben, il y a quelque chose dans l'amour. Moi, j'ai envie de vous faire quelque chose exceptionnellement et on va voir. J'ai envie d'essayer de vous dater la rencontre, si vous voulez bien. Alors, je ne l'ai jamais fait. Si je l'ai fait un peu avec ma fille, pour dater, ben, parce qu'elle va accoucher, pour dater un peu le jour de l'accouchement, etc. Mais bon, elle n'a pas encore accouché et la date n'était pas encore prévue dans ces temps-ci. Donc, du coup, bah, je ne sais pas si ça se réalise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Donc, du coup, on va essayer de dater la rencontre de cette personne. En tout cas, on va pouvoir dire si ce sera plutôt dans des jours, dans des mois, ou alors dans des jours, dans des semaines ou dans des mois. Ok? Allez, on va essayer. Et vous me direz, hein, faites-moi un retour quand vous rencontrez cette personne. Faites-moi un retour et dites-moi si, ben, en effet, les dates que je vous avais données, c'était ok. Après, c'est subjectif, hein, sincèrement, parce que donner des dates, c'est très difficile, mais bon, c'est pour avoir une idée, voir si un petit peu ça va correspondre ou pas. Donc, alors, pour les jours, ce sera le jugement. Pour les semaines, ce sera la lune. Et pour les mois, ce sera le page d'épée. Ok. Donc, les jours, le jugement, la lune pour les semaines et le page d'épée pour les mois. Donc, on va déjà sortir et savoir si ce sera des semaines, des mois. Donc, alors, on attend la première carte qui sort. Ah, voilà, donc c'est le page, donc c'est des mois. La rencontre aura lieu dans plusieurs mois. Maintenant, on va voir dans combien de mois. En retrouvant ben, le page, on va voir dans combien de mois vous allez faire cette rencontre importante. C'est plutôt, dites-moi si vous aimez bien ce petit système-là. N'hésitez pas. Donc, on pourra dater des choses comme ça plusieurs fois. Donc, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ah ben 5 mois. Écoutez, pour une rencontre importante, moi je trouve que ça va. Oui, il y a un peu de patience à avoir, mais je trouve qu'en règle générale, c'est encore raisonnable, honnêtement. Donc moi je trouve ça pas mal. Donc 5 mois. Dans 5 mois, vous allez rencontrer donc, cette nouvelle personne. Mais peut-être aussi parce que vous devez faire votre travail. Hein. Et donc le temps de faire votre travail sur vous pour vous ouvrir à nouveau, ben, il faut peut-être ça, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, on va quand même faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Parce que je sais bien que vous aimez bien ça, les réponses angéliques, c'est pas mal. Donc, voilà, une carte. Merci. Et ensuite, voilà la deuxième carte. Donc, pensez bien à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première, on vous dit communiquez clairement. Donc, par rapport à votre question, soyez plus clair dans vos demandes. Ensuite, la deuxième, si vous l'avez choisie, on vous dit vous êtes prêt, c'est le bon moment.
Donc, c'est le moment, c'est l'instant. Foncez, n'ayez pas peur. Donc, voilà, super. Ben, j'espère, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, de répondre à certaines de vos questions. Et donc, ben voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire oui, ça m'a parlé, non, pas du tout, voilà. Merci à ceux qui se sont abonnés. Elles sont mes petites cartes. Ah, voilà. Merci à ceux qui le feront. Merci beaucoup pour ce geste de générosité qui ne coûte rien puisque ma chaîne est gratuite. Hein. Donc, il y a toujours le petit concours. Hein, donc, vous savez, hein, si vous êtes là souvent, vous devez liker une vidéo, mettre un petit post. Donc, juste, je participe, hein, c'est bon. Hein, comme ça, je vous mets dans le tirage au sort. Je peux vous identifier et vous abonner, c'est le plus important. Et donc, je vous compte dans le tirage au sort pour gagner ou un bracelet. Donc, ça, c'est le deuxième prix. C'est un petit bracelet que je fais moi-même. Ou alors, en premier prix, une guidance personnelle avec moi. Donc, voilà, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous, les anges. Bisous. Allez, le deuxième tas. Donc, les couples. On va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai pris, comme je disais au premier tas, ici, il y en a deux qui sont sortis. C'est un petit peu comment vous se sent votre autre. D'accord? Donc, ça, on verra par après. D'après aussi le tirage, etc. Donc, c'est le Runner 5.0, celui-là. Ici, donc, le tarot psychique. J'ai commencé par ça. Le chakra du cœur. Et je ne sais plus, il faut que je le retrouve. Ah voilà, attendez. Je l'ai. L'union sacrée, le voilà. Le voilà. Donc, l'union sacrée, le troisième, voilà. Donc, on commence. Chakra racine. Ok. Début de la prospérité. Chakra de la gorge. Passer à autre chose. Et fondation, réalisation. Ouais, pour moi, il y a eu un froid, il y a eu quelque chose ou une petite dispute, un accrochage entre vous. Par rapport peut-être à une avancée, par rapport à des projets. On vous dit d'en parler, hein. On vous dit que c'est super important d'en parler. Hein. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Et on vous dit aussi de laisser tomber l'affaire, donc d'en parler une bonne fois, de régler l'histoire, mais après de passer à autre chose, vraiment, parce que vous allez sinon être dans un système où vous allez en parler pendant des mois, et bloquer la situation et avoir des ressentiments vis-à-vis de l'autre, des rancœurs, etc. Et on vous dit que c'est pas la peine. Donc, on vous dit vraiment de laisser tomber cette affaire, d'en reparler, oui, pour mettre les choses au clair, mais après de ne plus en parler, de laisser tomber. Ici, on vous parle quand même de racines. On sent que vous avez besoin d'avancer dans vos projets de couple. Hein. Vous avez vraiment besoin et vous allez avancer parce qu'ici, on voit fondation et réalisation. Hein. Donc, pour moi, vous allez vers la prospérité, le début de la prospérité et les fondations. Ce que vous aviez envie de mettre en place dans le couple, parce qu'en plus, il y a 2 fois 1. Hein, donc, je vous le montre. Hein, ici, vous voyez, il y a un ici. Oups, attendez. Voilà le 1. Et le deuxième ici. Le chakra racine et en plus le chakra début de la prospérité ici, c'est 2-1 qui font qu'il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Vraiment, c'est certain. Il y a vraiment de beaux projets qui vont se mettre en place et des renouveaux, des choses nouvelles. Peut-être vous avez besoin justement de ce renouveau, hein, je pense. À vous, vous aviez besoin de ça. Et alors, vous êtes un petit peu en froid parce que peut-être l'autre ne voulait pas avancer. Alors, on vous parle de personnes divorcées, répétition des schémas. Rencontre par un moyen de télécommunication, changement positif dans une relation existante, enfant. Donc peut-être que c'était vous qui étiez divorcé ou votre autre, ou peut-être qu'il a dû lâcher quelque chose pour être avec vous à un moment donné. On vous dit quand même de ne pas répéter justement ces schémas, d'essayer vraiment de prendre soin de votre couple. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, vous l'avez peut-être rencontré par moyen de télécommunication. Cette personne, c'est peut-être des indices pour savoir, pour que vous puissiez vous reconnaître aussi. Hein. Donc, vous l'avez peut-être rencontré par des moyens de télécommunication ou par le travail. C'est possible aussi. On vous dit qu'il y a un changement positif dans cette relation. Il y a peut-être des envies d'enfants aussi qui vont se concrétiser. C'est tout à fait probable. Ou des envies
vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place. Mais ça peut être aussi l'envie, si vous aviez envie d'un enfant, bah, peut-être que ça va se concrétiser et que votre hôte va vous dire, bah oui, finalement, allez, écoute, je sais, je t'avais dit non, tout ça, mais écoute, finalement, en reparlant un petit peu, en y repensant, je pense que c'est une bonne idée, il est peut-être temps, etc., hein. Donc ensuite, on vous dit la curiosité, la trilogie, le manque, le piédestal et le rage. Oui, il y a eu une dispute où il va y avoir un conflit, hein, un des deux, hein. Mais il y a quelque chose, hein, et c'est par rapport peut-être à un manque de confiance que vous avez vis-à-vis de la personne, ou la personne manque de confiance vis-à-vis de vous par rapport à une personne extérieure, hein, j'ai l'impression. Ou ça peut être une personne avec qui votre autre ou vous-même avez divorcé et qui est peut-être encore un peu trop présent. Et comme si, oui, moi j'ai l'impression qu'il y avait une troisième personne peut-être qui intervenait ou une troisième énergie, quoi. Parce que ça peut être simplement le fait que vous êtes toujours en communication avec votre ex, etc. Ça peut être pour les enfants en plus, hein, mais ça ne plaît pas à votre autre, hein. Et donc, du coup, ouais, il va un petit peu vous surveiller, ou vous allez un petit peu le surveiller et vous transposer d'après votre situation. Et du coup, ça va amener quand même des conflits entre vous, hein. Ça risque d'amener des conflits, malgré les avancements, puisqu'on l'air pas mal, quoi. Donc, mais s'il faut régler ça, il faut le régler. Il ne faut pas rester dans les non-dits. D'ailleurs, on parle du chakra de la gorge. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit justement de parler des choses qui ne fonctionnent pas, justement, pour aller vers quelque chose de stable et d'équilibré, quoi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des doutes, des choses comme ça, et même s'ils ne sont pas fondés, hein, d'en parler, parce que c'est comme ça qu'on avance vers un mieux, quoi. C'est comme ça qu'on peut construire sur des bases solides, quoi. Alors, ensuite, le chakra sacré vous dit, la danse de la vie. Ouais, pour moi, vous allez quand même vers quelque chose de plus, enfin, vraiment de pas mal, quoi. Parce que vous avez la lumière au bout du tunnel, etc. Alors, peut-être que pour l'instant, vous allez passer une petite passe où il y a des orages, des conflits, mais ça va s'arranger, honnêtement. Ouais, en plus, écoutez, chance, le trèfle, je veux pas croire que c'est de la malchance, parce que c'est chance, malchance. Je veux pas croire dans votre tirage que c'est de la malchance, parce que vraiment, vous avez vraiment de belles choses positives. Ah bon, oh, écoutez, abondance, non. C'est pas la malchance, c'est vraiment la chance. Donc, il y a une chance qui vient pour vous. Et alors, on vous parle d'abondance dans votre couple, hein. Ça peut être abondance d'amour, hein. C'est pas nécessairement au niveau matériel, etc., hein, mais ça peut l'être aussi, hein. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, peut-être justement de parler des choses qui ne vont pas, qui bloquent un peu, et de ne pas avoir peur de mettre sur la table les choses qui ne vous plaisent pas, quoi. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre authenticité sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous la spiritualité et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, on vous dit aussi d'écouter les messages de l'univers, d'être à l'écoute, mais en même temps de rester quand même les pieds sur terre pour pouvoir quand même, bah, peut-être, voilà, par exemple, ne vous dites pas nécessairement c'est l'univers qui va tout régler, quoi. Non, il peut vous aider, surtout si vous faites des demandes, hein, parce qu'il faut faire des demandes pour qu'il vous aide, sinon il ne peut pas vous aider, puisque c'est votre libre arbitre, je l'ai déjà expliqué. Donc, du coup, bah, il pourrait vous aider, mais par contre, il ne peut pas tout régler à votre place, hein. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmente votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc on vous dit aussi d'un petit peu lâcher prise, hein, et de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de faire des choses agréables qui vous plaisent. Les anges de l'amour vous disent, hein, vous voyez, hein, attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc pour moi, il y a des conflits, des choses comme ça qu'il faut régler. C'est vraiment, on vous dit vraiment de régler certains conflits, de ne pas les laisser en suspens parce qu'ils vont finir par s'accumuler et que si vous réglez ces conflits-là, que vous mettez bien tout sur la table et que vous en parlez et que vous les réglez, vous allez pouvoir passer à autre chose et pouvoir construire. Alors, la personne, votre hôte, vous dit qu'il se transforme, qu'il renaît, qu'il devient une meilleure version de lui. Donc vraiment, il essaye, hein. Il essaye de faire des efforts, de prendre sur lui.
Et donc, peut-être justement, c'est le moment parce que là, il s'est un peu isolé, qui dit. Il s'est peut-être un peu isolé, vous êtes un peu... enfin, il se trouve seul, il a pris du recul et il essaye de voir un petit peu la situation différemment, quoi. Il essaye un petit peu de, voilà, de voir les choses différemment. Alors voilà, ben, j'espère que... Ah oui, il y a les petits messages par contre des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, votre destin est fait de bonnes choses. Courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, on vous dit de faire preuve de courage dans certaines situations. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. Mes guides me donnent 3 cartes d'après, voilà, une carte, la première. Donc, ça, c'est la première. Merci. Alors, et alors, vous choisissez une carte parmi celles que je mets ici. Et donc, ce sera la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous avez besoin de temps pour choisir la carte, ben là, il y en a 3. Donc, deuxième et troisième. Donc, si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et donc, voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit demandez de l'aide aux autres. Donc, il y a peut-être des amis qui peuvent vous épauler dans la situation à laquelle vous avez pensé. Ensuite, la deuxième carte vous dit amélioration de l'état de santé. Donc, si vous étiez un petit peu nerveux ou même si vous avez des problèmes de santé, on vous dit que ça se rétablit. Hein. Mais ça peut être juste l'équilibre, le fait de ne pas dormir correctement, d'avoir du stress, des choses comme ça. Mais on vous dit que ça se rétablit. Hein. Et pour la troisième carte, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, continuez vers ce chemin. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir un peu plus clair voilà, par rapport aux questions que vous vous posiez, que ça a répondu justement à certaines de vos questions. Et merci, oui, à ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup pour ce geste de générosité, tout en sachant que ma chaîne est complètement gratuite. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, hein, pour dire si ça vous a plu, si ça vous a moins plu, si vous vous êtes retrouvés, pas du tout, etc. Je vous répondrai. Et j'adapterai, je peux adapter aussi les tirages. Hein. Ensuite, n'hésitez pas à participer au petit concours du mois d'août, à savoir une voyance en premier prix avec moi-même, en privé évidemment. Et alors, le deuxième prix, un petit bracelet, comme ça, ceux que je fais moi-même. Un petit bracelet comme ça, avec des vertus. Donc, pour participer, je vous le dirai encore 1000 fois, mais c'est pour ceux qui arrivent aussi. Hein. Il faut comprendre que ceux qui arrivent, évidemment, ils ont besoin de savoir, parce que si ça se trouve, vous arrivez par hasard sur ma chaîne, vous ne savez pas du tout qu'il y a un concours. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le redire. Comme ça, vous pouvez participer. Donc, il faut d'abord s'abonner à la page, c'est normal. Ensuite, il faut liker une vidéo. Et surtout, 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 c'est le plus important, c'est commenter la vidéo parce que sinon, je ne sais pas vous identifier. Donc, je ne sais pas vous mettre dans le tirage au sort. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre juste « je participe », c'est bon. Hein. Et donc, fin du mois, je fais le petit tirage au sort. Je fais toujours une petite vidéo pour le tirage au sort. Comme ça, c'est en toute transparence. C'est fait en toute transparence. Et c'est mon fils qui tire au sort, mon petit garçon qui a 8 ans. Parce qu'il faut une main innocente et je n'ai pas de main innocente. Donc voilà. Ok, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous dis un bon mercredi. Un bon début si vous commencez le mercredi. Une bonne fête mercredi. Courage pour cette semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout, surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous. Alors, les situations compliquées. Alors, on va regarder ce que ça dit. Donc, je mets tous les petits messages de côté. J'ai pris le runner 5-0, une carte, pour avoir un petit peu une idée de comment, dans quel état d'esprit est votre autre. Ok. Donc, j'ai pris le tarot psychique. Alors, le chakra sacré, il y en a combien? 2, 4, 6, waouh, 7. Ah vous êtes gâtés. Et alors, l'union sacrée. Voilà. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Hein. Union spirituelle.
Ok. Perte affective. Vérité. Souvenir d'amour. Succès triomphe. Donc pour moi, pour l'instant, vous êtes en silence radio quelque chose. Ou en tout cas, il y a eu un froid, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui a fait que ouais, la relation, en tout cas pour l'instant, est en suspens. Il y a certainement, vous avez appris des vérités, vous allez apprendre des vérités par rapport à votre autre. Vous avez l'impression de l'avoir perdu, ou en tout cas, vous êtes vraiment, vous avez ouais, cette impression qu'il ne reviendra pas. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un succès, qu'il y a un renouveau dans votre situation et qu'en plus, il y a une union spirituelle entre vous. Donc, c'est une union forte ce que vous vivez. Donc, moi, enfin, vraiment, les cartes vous disent de ne pas trop vous inquiéter, que la personne revient vers vous, que même si ça prend du temps, cette personne va vraiment revenir vers vous. Et je pense que peut-être où vous allez apprendre des vérités, ou alors vous avez appris des vérités. C'est pour ça qu'il y a eu un froid, qu'il y a eu une distance qui s'est posée, où l'autre a su des vérités. Et du coup, et vous avez l'impression qu'il ne reviendra pas, mais cette personne va revenir. Le chakra du cœur. Bon, on vous dit éloigne-toi, mais c'est sûrement pour l'instant pour prendre un temps de recul. Relation discrète, secrète. Ok, déménagement, changement de ville. Une autre personne perturbe la relation. Tu reçois des signes. Libre arbitre. Et ton âme sœur. Donc, attendez, parce qu'on dit ton âme sœur n'est pas prête. Mais ce qu'il faut entendre dans ce message de ton âme sœur n'est pas prête, c'est que c'est quand même votre âme sœur. Je suis désolée, mais il faut voir le bon côté des choses, quoi. Vous voyez comment on arrive à transposer les choses en se disant, ben oui, il n'est pas prêt pour l'instant, mais ça reste, la carte dit quand même que c'est mon âme sœur. Donc ici, on dit que pour l'instant, il y a peut-être eu un recul, même pendant un an, ou il y a un an, ou alors c'est cette année qu'il y a vraiment quelque chose, vous avez pris des distances et que on vous dit que c'est pas plus mal. Hein. On vous dit que vous avez besoin de ce temps d'arrêt. Hein. Parce que cette personne peut-être ne vous met pas en avant, c'est-à-dire qu'elle ne vous présente pas autour d'elle, elle ne vous présente pas à ses amis, c'est un peu comme si vous étiez en relation cachée, ou peut-être, parce qu'on parle quand même d'une troisième personne, peut-être que cette personne est déjà prise dans un autre couple, et du coup, vous êtes obligé de vivre une relation secrète. Il y a quand même, on parle de déménagement, hein. Il y a un déménagement, un changement de ville. Alors, c'est peut-être vous toute seule ou tout seul, mais ça peut être avec cette personne-là. Hein. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des concrétisations pour moi. Mais c'est un peu à vous de voir, j'ai l'impression, parce qu'on vous parle quand même de votre libre arbitre. Alors, soit, j'ai l'impression que vous attendez cette personne, mais sans attendre. Hein. Vous savez, je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous ne devez pas être dans l'attente parce que l'attente est un sentiment négatif. Donc oui, vous devez toujours vous dire, je laisse une porte ouverte s'il revient, mais vous devez continuer à vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà ce que ça veut dire. Et aussi, surtout, prendre soin de vous, faire des activités qui vous permettent de penser à autre chose, parce que d'être tout le temps là-dessus, non-stop, ça ne vous aide pas vraiment. Et alors, on vous dit quand même que vous recevez des signes de l'univers. Donc, n'hésitez pas en message, en petit commentaire, à dire si en effet vous recevez des signes et quel genre de signes. N'hésitez pas à m'en parler par commentaire, etc. Parce qu'apparemment, vous recevez des signes. Et on vous dit quand même que cette personne va revenir. Hein, et qu'elle est bien... En effet, vous ne rêvez pas, vous êtes bien liés. Tout à fait. Cette personne le sait quand même aussi. Mais il y a une troisième personne ou une énergie tierce. Donc, c'est quoi une énergie tierce? Ça peut être le travail parce qu'il est trop dans son travail. Il est à fond dans le travail. Et lui, ce qui compte pour l'instant, c'est d'améliorer sa situation financière. Ça peut être ses amis parce que, bon, il est trop avec ses amis et il ne vous laisse pas de place par rapport aux liens amicaux qu'il a. Et il a toujours été habitué à vivre un peu comme ça ou un peu célibataire, vieux célibataire, vous voyez, ou vieille célibataire, c'est possible. Donc, et du coup, il n'a pas envie de lâcher ces rapports-là et donc il ne vous laisse pas de place. Ça peut être plein de choses hein, et ça peut être une troisième personne, ça aussi. Mais ça peut être aussi juste des énergies. Et pour que cette personne change, déjà, on vous parle de laisser du temps entre vous. Hein. Vraiment de laisser du temps. Même si vous n'aimez pas être dans une relation où il vous cache un peu, et je le comprends, on vous dit d'attendre un peu quand même, hein, d'attendre mais que c'est vous qui avez le dernier mot quand même, hein, pour moi.
Alors, oui, on vous parle de temps, encore une fois, de temps. La haine, le magnétisme, les clés et le flirt. Ouais, pour moi, donc, j'ai l'impression que peut-être vous êtes arrivé, ben oui, pour ne pas arriver justement à la haine, pour ne pas que la relation, que vous en vouliez trop à cette personne-là, ben il est temps d'un petit peu lâcher prise, hein, et d'alléger la relation. Après, il y a peut-être une relation qui vient vers vous, une autre personne qui vient vers vous, ça c'est probable. Ben, on vous dit quand même de peut-être la vivre, hein, tant que vous êtes dans l'attente et tout, parce que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre peut-être de vous lâcher et peut-être de trouver les clés, euh, et ça va peut-être être la clé d'ailleurs. Parce que si vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre, ouais, en plus on parle d'ouverture aussi ici, hein. Donc pour moi, si vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre et que votre hôte voit que vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre, ça peut être la clé de la conscientisation de votre hôte. C'est-à-dire qu'il va se dire, ah merde, elle ou il va vers quelqu'un d'autre. Je risque de la perdre ou de le perdre. Et donc du coup, il va commencer à stresser. Et peut-être au début, il va avoir un sentiment de haine vis-à-vis de vous, mais ce sentiment va vite se transformer, hein. Il va se transformer et du coup, il va venir vers vous parce qu'il y a un magnétisme entre vous. On reparle de magnétisme ici, hein. Donc, c'est quand même une relation importante, hein. On va voir un petit peu ce que les messages nous disent. L'amour inconditionnel nous dit protecteur de la famille d'âme. Ouais, pour moi, vous avez déjà quelqu'un qui vous protège là-haut par rapport à justement cette relation. Et peut-être que vous êtes guidé par les guides, les anges, etc. dans cette relation et que c'est pas un hasard si tout ça arrive. Il y a une stabilité à venir, hein, vous voyez? Il y a une stabilité à venir. euh, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas dans l'immédiat, hein, qu'il va falloir passer par plein d'étapes, hein, quand même, hein. Mais il y a quand même, vous voyez, un ancrage, quelque chose qui se fait, hein. Ensuite, nouveau domicile, c'est la deuxième fois. Donc, si vous avez un déménagement, mettez-le en commentaire parce qu'on vous parle beaucoup de déménagement ici. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ouais, où on vous dit que l'endroit où vous êtes, c'est pas top pour vous. Et donc, peut-être, ce serait bien d'envisager un déménagement ou en tout cas, si c'est prévu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas si vous retrouvez l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant au sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc on vous dit peut-être si vous savez aller à la mer, aller un peu vous ressourcer, etc., n'hésitez pas. Franchement, faites-le. Sinon, je vous ai déjà parlé du bain de sel avec du gros sel dedans qui purifie pas mal. Mais surtout sortir. Moi, j'ai l'impression que c'est l'air que vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre l'air pour un petit peu. Ah, vous voyez, on vous parle de nouvel amour quand même. Alors, ça peut être avec votre hôte. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ou ça peut être une nouvelle personne qui vous permettrait peut-être de trouver la clé par rapport à votre autre, hein. Donc, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc peut-être qu'en allant commencer quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et pourtant, moi, je vous encourage pas à aller. Mais là, vous êtes dans l'attente de toute façon. Donc si ça se trouve, en plus, il y a peut-être quelque chose d'autre à vivre avec une autre personne, hein. Moi, à votre place, je tenterais quand même. S'il y a quelqu'un qui vous titille un peu, et pourquoi pas, quoi. De toute façon, votre hôte, il n'est pas prêt là en ce moment. Il n'est pas prêt, il n'est pas décidé. Et lui, ce qu'il veut pour l'instant, c'est une relation discrète. Et d'ailleurs, on va voir ce qu'il... Voilà, il vous espionne en plus. J'ai l'air d'être fâchée, mais non. Et ouais, il vous surveille. Donc, il vous surveille sur les réseaux. Et peut-être c'est ça, vous voyez, justement. Et du coup, s'il voit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça lui fera peut-être une leçon. Et peut-être qu'il va enfin se décider à avoir, comme je dis, les coronesses de venir vous trouver. Ça serait pas mal, quoi. Donc, voilà. Alors, les anges vous disent visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressors-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ouais, ça c'est le libre arbitre, hein, qu'on vous parlait tout à l'heure. On vous dit que essayez de savoir ce que vous voulez aussi, quel chemin vous voulez prendre, hein. Et ça va se réaliser, mais il faut déjà savoir là où vous voulez aller. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages.
et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré et va se révéler sous un jour prometteur. Donc peut-être le fait que vous alliez vers quelqu'un d'autre, ben, lui, il va commencer à stresser et voilà, il va se comporter en homme, comme je vous dis, il va prendre ses coronesses et il va venir vous trouver. Et il va peut-être vous proposer des engagements, des possibilités de faire les choses différemment. Alors, ben, moi, je vous propose un petit truc, comme j'ai fait avec le tas des célibataires pour savoir quand ils allaient rencontrer une personne. Ici, on va savoir quand votre autre prend contact avec vous, ok? Une date, hein, mais c'est... Bon, maintenant, c'est vraiment pour vous donner une idée, mais ça ne veut pas dire que ça se passera vraiment. Bon, voilà, restez quand même... voilà, rester objectif, ça reste quand même de la guidance, ça reste de la voyance. Et bon, j'espère que ce sera dans les dates que je vous aurais dit, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, quoi. Allez, on voit quand la personne revient vers vous, quand votre autre revient vers vous. Alors, on va voir. Donc, si on parle en jour, ça sera l'empereur qui sort. Pour des semaines, ah ben, ce sera le monde. Et pour des mois, ce sera la justice. Donc, des jours, l'empereur, des mois, non, des semaines, oh là là, des semaines, le monde, et la justice pour des mois. Empereur, monde, justice. Empereur, monde, justice. On va voir ce que ça nous dit. Si ce sera... Donc, empereur, monde, justice. Hein, on est d'accord? Empereur, monde, justice. Empereur, monde, justice. Donc, on voit empereur, monde, justice. Empereur, monde, justice. Empereur. Ah ben, c'est l'empereur. Ah ben, c'est en jour qu'il va vous contacter. Donc, combien de jours il va mettre avant de vous... Ouais, c'est génial, ça ne donne pas trop longtemps. Donc, on va voir combien de jours il va prendre avant de vous recontacter. Allez, on va voir. Allez, combien de jours? Donc, combien de jours votre autre vous recontacte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jours. Dans 22 jours, donc on retombe sur l'empereur, bah, dans 22 jours, mais c'est des jours, ça reste des jours. Donc, ouais, allez, un gros mois, quoi. Dans un mois, votre autre vous recontacte et va certainement essayer de vous reparler de la relation et des choses comme ça. Mais vous allez peut-être rencontrer l'autre personne entre-temps, et ça, c'est tout à fait probable. Hein. Donc, moi, je vous dis franchement, le bon conseil que je vous donne, n'hésitez pas. Allez vers quelqu'un d'autre parce que peut-être que cette personne va vous apporter plus de choses que vous ne le pensez. Hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Avant que j'oublie, vous pensez à une question. Mes guides me donnent 1, 2, 3 cartes. Allez, allez les guides. Oh. Allez, il y aura 3 cartes. Donc, 1, 2, merci. 3 cartes. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors, si vous avez fait, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire autre chose. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, vous êtes prêt, c'est le bon moment. Par rapport à votre question. Ensuite, ben, justement, la 2 vous dit, c'est pas le bon moment. Donc, si vous avez choisi la 2, on vous dit que c'est pas le bon moment. Et la 3 vous dit, un rétablissement. Donc, si vous aviez un peu de fatigue accumulée, un peu de stress, tout ça, ou alors que vous étiez vraiment malade, on vous dit que vous êtes sur le point de vous rétablir. Hein. Donc vraiment, ça va vers un bon. Hein. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, de répondre à certaines de vos questions. J'espère vraiment, parce que c'est le but. Hein. N'hésitez pas à participer. Merci à ceux qui se sont abonnés. Hein. Super. Hein. Merci pour ce geste de générosité qui est totalement gratuit. Je tiens quand même à le rappeler parce que vous ne payez rien quand vous êtes sur ma page. C'est un peu le but de ma démarche. Donc voilà, c'est super, super. Et n'hésitez pas à participer au concours. Donc, premier prix, une guidance avec moi. Personnelle, ça dure 1 heure et demie.
par message ou par visio, comme vous vous aimez le mieux, comme vous vous sentez le mieux. Et le deuxième prix, bah, c'est un petit bracelet comme ça, avec des pierres qui ont des vertus. Donc voilà, et pour participer et gagner, bah, il faut regarder une vidéo, la liker, vous abonner. Alors ça, c'est obligé, sinon, voilà, je ne peux pas vous comptabiliser. Et surtout, 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 il faut surtout pas oublier, c'est de commenter une vidéo en mettant, même si vous n'aimez pas trop commenter, que je peux le comprendre, hein, eh ben vous mettez juste je participe, comme ça je vous identifie et je peux vous mettre dans le tirage au sort. Donc voilà, ce sera pour fin du mois. Le tirage au sort, ce sera mon fils qui tirera. Parce qu'il fallait une main innocente, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, je n'ai pas de main innocente. Donc il va falloir que ce soit mon fils qui tire au sort. J'avais déjà mis le mois passé la petite vidéo du tirage au sort, parce que j'ai envie que ce soit complètement transparent, que ce soit fait en pleine transparence, donc voilà. Et du coup, ben, vous serez avertis, c'est moi qui viens vers vous pour prendre les arrangements, quoi. Donc voilà, ben, je vous remercie, je vous souhaite un bon début de mercredi si vous le commencez, une bonne fin de mercredi si vous le terminez. Et je vous dis ben, à demain, sûrement, pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout, ben, prenez soin de vous les anges. Bisous!